Merci à tous d'être présents. On va commencer. Les autres arriveront en cours de route. Je vous remercie pour votre temps d'être présent au premier webinaire de Prismo Academy qui va justement vous présenter Prismo et surtout les nouveautés de Prismo. Donc, c'est Christophe qui va s'en charger. Donc, je suis là pour l'épauler. Et donc, voilà, je me présente vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Franck Monod. Je suis cofondateur de Prismo et je m'occupe notamment de la relation client, justement tout ce qui est ces événements-là, donc matinal, webinar, et donc voilà, donc toute la partie marché, on va dire. Donc Christophe, je te laisse te Ouais, présenter. super. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là pour ce webinaire de présentation. Donc, moi, je suis Christophe, un des associés de Prismo. Aujourd'hui, je coordonne, on va dire, un petit peu les différentes actions marché qu'il peut y avoir sur les différentes activités que je vous présenterai justement. Et puis, chez Prismo, j'ai la double casquette parce que je m'occupe aussi de la gestion des ressources humaines. Et c'est aussi pour ça que c'est moi qui prends la main sur ce webinaire. C'est que ce qu'on fait chez Prismo est certes du digital, mais c'est intimement lié à l'humain, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Notre objectif chez Prismo, c'est vraiment de mettre le capital humain au cœur du monde professionnel. Voilà, c'est Christophe qui va vous présenter tout ça. Donc l'idée, c'est que vous avez vos micros de fermés. L'idée, c'est qu'on ait une bonne demi-heure, c'est ça, Christophe, Ouais. hein, une bonne demi-heure de présentation. Et par la suite, on va avoir un quart d'heure de questions-réponses. Donc, je vous laisse mettre vos questions au fur et à mesure, si vous voulez, dans la conversation de groupe. Et je vais pouvoir par la suite les prendre et puis on répondra tous les deux à vos questions. Donc, voilà, Christophe, je te laisse commencer. Ouais, ça marche. Comme je disais, hein, l'objectif est de mettre le capital humain au cœur du monde professionnel. Alors en ce moment, le capital humain, c'est un peu compliqué avec le coronavirus. On se voit un peu moins qu'avant, ou en tout cas, on se voit masqué. Donc, on utilise les webinars comme subterfuge. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter Prismo et en espérant que la prochaine fois, on puisse se voir en réel, comme j'ai pu en voir un certain nombre d'entre vous dans les rencontres du capital humain ou autres. Donc, Prismo, si la présentation veut bien avancer. Tac. Là. Je vais faire un rappel pour la raison d'être et un peu pourquoi Prismo a été créé finalement. C'est un peu une redite pour certains, donc je vais essayer d'être rapide. Mais quand même, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on aime bien revenir. Donc en fait, la société Prismo a été créée en 2017 par Thomas et Franck, qui sont donc, comme c'est écrit, amis d'enfance. Et avec Rémi, qui est le quatrième associé, on a rejoint assez vite début 2018, puisqu'en fait, on avait une problématique commune finalement. C'est qu'on était tous dans des grands groupes, et puis en fait, on n'était pas épanouis. Alors, il y avait plusieurs raisons. Pour certains, c'était qu'on se connaissait mal nous-mêmes. Pour d'autres, c'était que leur entreprise les connaissait mal. Et puis, pour d'autres, c'était les deux. Alors là, c'était vraiment le combo gagnant. On s'est confronté un petit peu autour de nous à nos amis, à nos proches, à notre entourage professionnel. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience du jeune candidat et du jeune collaborateur, elle est vraiment insatisfaisante. Et même, j'ai envie de dire, pas que du jeune collaborateur, mais du collaborateur tout au long de sa carrière. Voilà, il y a des petits manques qu'on a pu identifier. Et puis, en regardant un petit peu le marché de l'emploi, on a vu que c'était vraiment une problématique qui était globale au marché et qui allait même, malheureusement, grossir, puisqu'il y a une étude de Korn Ferry qui nous dit qu'en 2030, il va y avoir une pénurie de talents. Donc, la pénurie de talents, elle commence déjà un petit peu. On la voit taper à la porte en ce moment sur certains métiers. Et cette pénurie de talents, elle risque de coûter 175 milliards d'euros aux entreprises françaises d'ici 2030.
c'est ce qu'ils ont appelé le talent crunch. Alors, je vous rassure, la France n'est pas la seule touchée, évidemment. C'est une crise qui est mondiale. Mais en tout état de cause, 1,5 million de talents en 2030, c'est comme si je vous disais qu'aujourd'hui, 30% du CAC 40 allait disparaître. En termes d'effectifs, c'est ça que ça représente. Donc, c'est absolument immense, 1,5 million de talents. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ces chiffres sont peut-être à mettre en relief avec les moments qu'on vit, mais on voit quand même qu'il y a certains métiers qui vont devenir pénuriques et qui vont venir à manquer dans les années à venir et sur lesquels il va falloir appuyer. Donc, c'est sur cette base-là que finalement, on a créé Prismo et c'est dans ce sens-là qu'on veut faire aller Prismo, c'est résoudre cette problématique et vraiment remettre l'humain, ses compétences, qu'elles soient personnelles ou techniques, au cœur du monde professionnel et qui soient valorisées en entreprise. Le constat qu'on a fait, enfin les constats qu'on a fait au nombre de 3, c'est que déjà il y a une mauvaise compréhension du profil et du projet professionnel des individus, que ce soit par eux-mêmes ou même par leur entreprise. Donc pour ça, l'enjeu qu'on a identifié, c'est vraiment d'augmenter l'employabilité des candidats au global, même des collaborateurs parfois, avec, on le voit en ce moment, parfois des plans de licenciement, des choses comme ça, où là, il faut vraiment venir augmenter l'employabilité des gens qui arrivent sur le marché du travail. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que malheureusement aujourd'hui, les outils qui existent, les outils RH qui existent, finalement, ils ne vont pas permettre aux entreprises d'identifier les bons candidats, en tout cas pour le bon projet. Puisqu'un candidat est forcément bon pour un projet, mais reste à savoir pour quel projet. Et donc, là, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de réussir à identifier les individus qui vont matcher avec les bons projets. Et enfin, dernier constat, en tout cas, dernier des trois grands constats qu'on a effectués, c'est qu'aujourd'hui, l'individu et l'entreprise, ils ont besoin d'être de plus en plus accompagnés par des experts RH comme vous. Je pense que ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et ça, l'enjeu derrière, c'est vraiment donner du sens aux accompagnés avec justement vous qui venez accompagner des individus, des collectifs dans le développement de leurs projets professionnels et même parfois, je pense, personnels. Donc voilà les 3 grands constats, les 3 grands enjeux qu'on met en face et c'est ça qu'on va aussi un petit peu voir aujourd'hui à travers les activités de Prismo. Donc justement, les activités qu'on appelle nous du capital humain, puisque, alors comme vous le savez, on est une plateforme digitale, mais ce qui reste le plus important pour nous au milieu du digital, ça reste l'humain. Et c'est ça le liant de nos 3 activités. La première activité, c'est d'ailleurs la première qu'on a lancée, c'est un profil professionnel. Donc je vais revenir dessus en détail, je vais pas m'attarder maintenant, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une application qui est grand public et qui va permettre aux gens d'identifier que ce soit leurs compétences ou mieux construire leur profil professionnel. Le second outil qui est un peu plus récent, et là je rentrerai vraiment dans le détail, c'est la palette d'outils RH qu'on a créée qui s'appelle Prismo Tools et qui est en fait un ensemble d'outils digitaux qui servent à faire du recrutement, mieux, à faire des diagnostics RH, un petit peu de GPEC, en tout cas tout ça dans les PME. Ces outils, on ne les distribue pas nous, on passe par des experts RH qui sont certifiés. Et enfin, la troisième activité qu'on met en avant aujourd'hui, c'est le store, le Prismo Store, où là, comme vous le savez peut-être, c'est une plateforme de coaching digital. Vulgairement, on pourrait appeler ça une marketplace. Alors, c'est quand même un peu plus que ça. Mais ça veut dire que c'est finalement un annuaire d'experts RH, de coachs, de consultants sur lequel on va mettre en relation des individus et des collectifs, donc des entreprises, pour effectuer des missions. Donc, je vais commencer par l'app. Notre claim, on va dire, pour l'app, c'est enfin une application accessible au grand public pour construire son profil professionnel. Alors pourquoi on le dit comme ça? Vous allez me dire, il y a déjà LinkedIn, Viadeo, etc. On estime que le profil professionnel, il doit être plus complexe que ça. Donc aujourd'hui, juste pour avoir quelques chiffres et dans quelle direction on oriente l'application Prismo, on se dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'un CV. On veut en faire, nous, le profil professionnel de référence. Pour qu'il soit un profil professionnel de référence, évidemment, il faut qu'il soit accessible au grand public, que ce soit pour les candidats ou même les collaborateurs d'entreprise. Tout le monde, finalement, peut construire son prisme, son profil, on appelle ça son prismo, finalement, sur l'app. Ce profil, pour qu'il soit accessible, on l'a rendu, au-delà d'être innovant, il est vraiment ergonomique. On voit un taux d'adoption qui est de plus en plus fort. On a dépassé cette semaine les 50 000 utilisateurs sur la plateforme et on tourne, alors pendant l'été c'était un petit peu moins que ça, mais là on est revenu sur
sur un rythme de croisière à peu près 2000 nouveaux utilisateurs par semaine. Et aujourd'hui, on a également 200 entreprises déjà qui ont créé leur profil. Je reviendrai un petit peu sur le profil entreprise tout à l'heure. Comme je disais, ce profil est ouvert et accessible à tous. Donc, ça implique qu'il soit gratuit, qu'il ait finalement la même forme et le même langage pour tous. Quand je dis pour tous, c'est que c'est le même langage pour une entreprise, pour un individu, même pour Pôle emploi, pour le coup, par lesquels on est référencé sur l'Emploi Store. Et le profil est utilisé d'ores et déjà par un peu plus maintenant de 250 conseillers de Pôle emploi. Voilà, donc on a essayé de vraiment faire de ce profil un profil de référence dans tout l'univers finalement du marché de l'emploi et du travail. Et puis quelque chose qui nous tient à cœur, au-delà de la loi, c'est vraiment une de nos valeurs, on va dire, c'est d'être conforme RGPD, d'aller même un petit peu plus loin parfois, de respecter les données de l'utilisateur et de ne pas faire n'importe quoi comme on peut voir certaines plateformes parfois. Aujourd'hui, qui est-ce qui vient finalement sur Prismo App? On a 3 cibles principales. Alors, il y a évidemment des utilisateurs résiduels, mais là, je vais vraiment vous décrire les 3 grands principales cibles sur la plateforme. Majoritairement, donc à 50%, ce sont des étudiants. Donc eux, ils sont vraiment en pleine construction de leur profil professionnel. Bon, souvent, je vais vous passer les détails, mais vous savez, un étudiant de 18-23 ans, nous, la particularité, entre guillemets, c'est qu'on est plutôt sur de l'étude supérieure orientée tertiaire, qui ont un fort attrait aux technologies, qui sont extrêmement utilisatrices, évidemment, des réseaux sociaux, et qui ont besoin de concret, bien souvent. Et la promesse qu'on veut leur délivrer et qu'ils viennent chercher chez nous, c'est de trouver une voie qui leur correspond et dans laquelle ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc voilà, ça c'est 50% des utilisateurs de Prismo. La deuxième cible, ce sont les jeunes professionnels. Donc c'est typiquement nous, il n'y a pas si longtemps finalement. Et c'est des jeunes professionnels qui vont avoir besoin d'un match, entre guillemets, avec une entreprise, avec un projet même parfois, et qui ont été parfois un peu déçus, on va dire, du marché du travail et qui ne sont pas forcément encore fixés sur leurs envies. Donc eux, leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont vraiment adaptables et ouverts d'esprit. Et enfin, 20% de nos utilisateurs, ce sont des professionnels établis. La majorité d'entre eux sont dans la tranche d'âge 30 ans. Et puis, donc, ils sont en poste, ils sont installés, mais parfois, ils se posent un peu des questions, ils ont envie de se former et surtout de développer leurs compétences. Donc, voilà les 3 grandes typologies de personnes qui utilisent aujourd'hui Prismo App, donc vraiment le profil professionnel. Donc, comme je disais, finalement, sur Prismo App, les candidats ou les collaborateurs, enfin tout individu peut accéder à des outils pour construire leur profil professionnel et donc leur prisme, puisque le profil professionnel chez nous passe par le prisme. Le prisme, c'est vraiment une projection de l'individu, que ce soit en termes techniques, en termes de compétences personnelles, d'expérience, etc. Je vais justement y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans le prisme? On va retrouver les classiques du CV, puisque c'est encore attendu de toute façon par les recruteurs et les RH en entreprise. Il faut ces expériences, ces formations. C'est entre guillemets le b.a.-ba d'un profil pro. Derrière, nous, on va aller un petit peu plus loin en identifiant des compétences techniques. Donc, je vais revenir après avec Prismo Skills, vous allez voir. Et on va encore plus loin avec les forces comportementales et la personnalité des individus. Donc justement, la démarche compétence qu'on appelle Skills by Prismo aujourd'hui, c'est l'accompagnement à l'identification des compétences. Aujourd'hui, avec un peu plus de 50 000 utilisateurs, on arrive finalement à accompagner de mieux en mieux nos nouveaux utilisateurs pour définir leurs compétences. Avec un algorithme en fait qui s'apparenterait à une espèce d'intelligence artificielle, on va dire que les gens qui renseignent avoir une compétence ou une formation en communication digitale, a priori, peut-être qu'en compétences techniques, ils ont développé de la stratégie de communication, du community management, etc., etc. Donc là, on va vraiment venir accompagner l'utilisateur à mieux définir concrètement ses compétences techniques. Aujourd'hui, parfois, ce qu'on voit dans les entretiens, c'est ce qui manque aux candidats, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont fait une formation en marketing, mais finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc voilà, on les aide vraiment à mettre des mots finalement sur leurs compétences. Le deuxième outil qui est bien souvent la porte d'entrée finalement de Prismo, c'est la passation du DISC by Prismo. Donc le DISC, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est un questionnaire qui est vraiment reconnu en termes de méthodologie pour évaluer les forces comportementales et qui va venir nous définir
4 dimensions que sont la dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Il va venir nous définir un certain nombre de forces comportementales. Voilà. Donc nous, ce qu'on délivre sur la plateforme, ce sont des résultats simples parce qu'on ne peut pas aller absolument dans le détail ultime du disque, sinon ça nécessite évidemment un accompagnement. Aujourd'hui, pour avoir un petit chiffre sympa, il y a un peu plus de même 11 000 maintenant questionnaires qui ont été passés du disque by Prismo. Donc j'en parlais tout à l'heure, une fois qu'on a créé un prisme individu, on va pouvoir également créer son prisme entreprise. Le prisme entreprise, c'est finalement la synthèse de l'ensemble des prismes des collaborateurs. Il va venir donner une vision globale d'un service, d'une entreprise, d'une business unit. Ça va vraiment venir synthétiser, on va pouvoir identifier la culture du service, la culture de l'entreprise. C'est assez intéressant d'aller au niveau d'un service, parce que ça permet de voir aussi que parfois, on a des différences de culture d'une équipe à l'autre. Nous, chez Prismo, on a en gros 2 équipes, on va dire, entre l'équipe technique et l'équipe marché. Évidemment qu'il y a des fondamentaux communs, mais il y a de facto des différences où l'équipe technique est peut-être un petit peu plus orientée sur des hobbies scientifiques, alors que l'équipe marché va aller vers d'autres choses. Voilà. Ça permet finalement, ce prisme entreprise, de diffuser une espèce de marque employeur, j'ai pas d'autre mot, qui soit authentique, donc vraiment basée sur les collaborateurs, sur l'humain de l'entreprise. Je disais en préambule, l'important pour nous, c'est de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que diffuser en externe ce qu'on a réellement en interne, ça permet à un candidat de vraiment se projeter, de savoir où il va mettre les pieds finalement dans l'entreprise. Et puis ça permet aussi, in fine, d'engager ses collaborateurs existants, puisqu'ils sont mis en avant, et on voit que c'est un des forts vecteurs de fidélisation des collaborateurs. Pour aller dans le sens de cette app, comme je disais, on a besoin d'humains, donc nous, on va aussi au contact des entreprises, des associations, des jeunes en mission locale, et on a créé des ateliers sur mesure. Alors pour ceux qui sont déjà venus à certaines RCH, on avait fait quelques démonstrations, on va dire, où on va venir les accompagner avec différentes méthodes qui sont principalement réalisées par Rémi. Ils vont identifier leurs compétences, leur personnalité, et puis vraiment apprendre à se connaître eux-mêmes, mais aussi entre eux. Quand on intervient en entreprise, ça fait office de team building, finalement, où à la fin, on consacre plus d'1 h 30 à résoudre la problématique d'un service. Et ça, c'est assez fort en général en entreprise. Donc justement, sur l'humain, on a plusieurs activités, entre guillemets, qu'on a regroupées dans les échanges du capital humain, parce que pour nous, l'échange, c'est vraiment un facteur de motivation, on va dire. Et aujourd'hui, on réalise des brainstorming. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé avec Rémi. Et puis les rencontres, de même, j'en ai déjà vu certains d'entre vous lors de ces rencontres. Lors de ces rencontres, juste pour information, il y a des intervenants à chaque fois qui viennent et qui donnent leur vision sur une thématique. Donc, la dernière fois, c'était sur les compétences de mémoire. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Mais évidemment, le contexte fait que c'est un peu plus compliqué en ce moment. Et donc, voilà, juste un petit rappel. Aujourd'hui, on accompagne un certain nombre d'équipes. Les derniers en date, ça doit être Entremont pour le coup. Donc, voilà pour l'app. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. J'y répondrai évidemment avec plaisir à la fin, ou Franck y répondra. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'app, là, j'ai fait le tour. Donc, je vais passer maintenant à Prismo Tools. Comme je vous le disais, c'est un ensemble d'outils destinés la plupart du temps et qu'on a voulu vraiment adapter à l'usage des consultants pour que ce soit eux qui puissent intervenir en entreprise. Ce qu'on a constaté, et je le disais en préambule, c'est que les outils qui existent aujourd'hui, notamment les SIRH, sont adaptés aux très grosses entreprises, mais quand même un peu moins en PME pour le coup, où c'est un peu gros, quoi, on va dire. Donc, Tools, pour les experts consultants RH en entreprise, c'est différents modules. Donc, on a une grande famille de modules qui concernent le recrutement et une grande famille de modules qui va concerner plutôt la gestion des collaborateurs en interne. Dans tous les cas, ces modules sont basés sur le prisme et sur l'analyse des prismes, soit des candidats, soit des collaborateurs. Donc, en fait, on a développé plein de modules qui vont récupérer les données des prismes et qui vont venir l'analyser pour accompagner, que ce soit des consultants RH ou des RH en entreprise, pour leurs différentes missions, donc que ce soit de la cartographie de compétences, du recrutement ou toute autre chose. Donc là, on vient de commencer la certification de nos premiers experts qui a eu lieu la semaine dernière, et la deuxième session aura lieu demain.
Quelles sont les entreprises cibles, en tout cas selon nous? A priori, c'est plutôt les petites PME et startups en structuration et les PME standards qui n'ont pas forcément d'outils pour la gestion des collaborateurs et pour la gestion du recrutement. Donc là, encore une fois, c'est pas nous qui intervenons en direct dans les entreprises, mais on outille finalement des consultants qui vont aller, eux, équiper des entreprises. Donc, rapidement sur le business model, donc comme je vous l'ai dit, nous, on va référencer en tant qu'experts certifiés Prismo des experts qui vont, eux, soit aller faire des missions directement avec des entreprises, soit quand on a une demande entrante d'entreprise, ben, on va évidemment leur rebasculer pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Et donc, on va venir les former et derrière, une fois qu'ils déploient Prismo en entreprise, il y a des rétro-commissions qui se mettent en place. Donc, comme je disais, les experts certifiés sont vraiment un levier de distribution aujourd'hui et c'est eux qui vont déployer les outils Prismo Tools et nous, on n'ira pas en direct dans les entreprises. Donc, il y a deux types de modules. Les modules internes à l'entreprise, donc qui sont plutôt du diagnostic et du développement RH. Et puis derrière, des modules de recrutement sur lesquels je vais revenir évidemment. Donc, ce qu'on a défini comme un toolkit, on va dire, une boîte à outils de l'indispensable pour les PME, on a du sourcing de nouveaux talents, de la préqualification des candidats, voir quelle est la compatibilité avec l'équipe. Pour ça, il faut avoir défini au préalable un référentiel de compétences. Et après, derrière, pour aller plus loin, on va effectuer du diagnostic managérial. Donc le sourcing, justement, comment ça fonctionne? Donc comme je disais, on a aujourd'hui une base d'un peu plus de 50 000 candidats, plutôt jeunes talents, comme on l'a vu en préambule. Et donc, à la base d'un emploi, d'une mission, basée que ce soit sur la personnalité d'un candidat recherché, sur ses compétences personnelles, sur son projet pro, on va pouvoir mettre toutes ces informations dans la moulinette, entre guillemets, j'ai pas d'autres mots. Et derrière, on va avoir les talents qui sont disponibles dans les 50 000 qui vont remonter. Et en tout cas, ceux qui sont disponibles pour un nouvel emploi. Donc ça, c'est au niveau du sourcing. C'est du classique, si ce n'est que nous, on a vraiment cette partie personnalité et humain en plus. Ensuite, on va avoir la préqualification des candidats. On va pouvoir, à travers un certain nombre de tests, vérifier leur niveau d'engagement. Donc, c'est des petits questionnaires qui sont tout simples, assez rapides, avec lesquels on va pouvoir vérifier que le candidat, finalement, il a envie de venir dans l'entreprise, tout simplement. Une fois qu'on a vérifié ça, on va aller regarder si le candidat ou les candidats sont compatibles avec l'entreprise. D'où l'importance en préambule d'avoir fait son prisme équipe ou entreprise. Ça permet d'afficher un matching entre l'équipe ou l'entreprise et le nouveau candidat. Après, j'insiste là-dessus, on ne dit pas qu'il faut recruter des clones, hein, attention. On peut se dire, ça c'est là où l'humain arrive, où le RH arrive, le consultant arrive. On se dit, je sais pas, une équipe de commerciaux, j'ai 10 commerciaux qui sont très rouges dans le disque ou qui sont très, on va dire, qui ont beaucoup de leadership. Bon, peut-être que je vais essayer d'édulcorer mon équipe un petit peu avec un profil différent. Voilà, quand on dit qu'il va bien s'intégrer aux équipes, c'est aussi qu'il va bien correspondre à nos attentes finalement et qu'il va venir être complémentaire de cette équipe. Voilà. Donc, il y a un module qui permet de vérifier ça. Enfin, je vais pouvoir lire mon référentiel de compétences puisque tous les collaborateurs vont venir remplir leur prisme et donc soit remplir eux-mêmes leurs compétences techniques, soit être accompagnés par notre Skills by Prismo. Et derrière, toutes ces informations, évidemment, remontent soit au consultant, soit à l'entreprise si c'est elle qui a souscrit directement. Et derrière, je vais pouvoir faire un diagnostic managérial en recherchant, vraiment c'est en temps réel pour le coup, avec des petits filtres, comme on peut le faire dans le sourcing finalement, sauf que là, je vais venir sourcer dans ma base de collaborateurs en propre. Donc, je reviens sur le toolkit, la boîte à outils, pour vous dire que tout ça est extrêmement modulable. Tous les modules vont être complémentaires entre eux et potentiellement complémentaires de différentes pratiques. Et puis, évidemment, on a sécurisé tout ça en s'entourant de partenaires de confiance. Et puis, on essaye de faciliter absolument tout l'usage, que ce soit pour les managers, les décideurs ou pour les experts RH. Et puis, on met en avant cet accompagnement, cette expertise qu'on a dans nos certifiés. Comme je le disais, pour résumer, donc on a un processus de certification puisqu'on veut que les experts qui vont en entreprise soient vraiment en adéquation avec nos valeurs.
C'est très important pour nous, pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'on fait 2 demi-journées de formation en collectif. Pour le coup, on a aussi forcément des attentes vis-à-vis de ces certifiés et on est, nous, derrière, en support en continu, finalement, de Prismo. Donc, voilà pour Prismo Tools. Je ne vais pas maintenant passer à la partie peut-être qui vous intéresse le plus, je ne sais pas. C'est le Prismo Store. Donc, comme je le disais, le Prismo Store, c'est une espèce de marketplace entre des candidats des entreprises et des experts RH, des coachs, des consultants. L'idée, c'est vraiment pour nos utilisateurs de se faire accompagner de manière personnalisée, en sécurisant toute la partie transactionnelle, on va dire, vraiment en fonction de son projet. Donc, ce store, comme je disais, c'est vraiment de la mise en relation entre les utilisateurs et les experts, notamment que vous êtes. Aujourd'hui, on a une experts référents, donc on met en relation avec des individus ou des collectifs, et on a une centaine de membres gratuits qui sont présents sur la plateforme. Je détaillerai un petit peu les différences entre les deux par la suite. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, on a refondu un peu le store, le Prismo Store, pour vous permettre d'avoir une vitrine qui soit un peu plus sympa, un peu plus valorisante, et que vous ayez une vraie page finalement de mise en avant de votre activité. Donc le prospect ou le client, peu importe, il va pouvoir visualiser les offres d'accompagnement, il va pouvoir payer des prestations directement via la plateforme. Et puis, de facto, mieux vous connaître parce que vous allez pouvoir mettre une petite présentation, un accès à votre profil, à votre page, à votre site, etc. etc. Ce nouveau Prismo Store, c'est une vraie vitrine de vos offres. Vous allez pouvoir renseigner les offres que vous voulez proposer aux personnes présentes sur Prismo, aux individus collectifs. Et nous, derrière, on s'occupe de la partie, entre guillemets, administrative. On va sécuriser le paiement. Donc, on s'est entouré d'un partenaire Stripe qui travaille avec de très grosses entreprises type Deliveroo ou l'UNICEF. Voilà, c'est vraiment un outil reconnu. Et via cette interface, tout le paiement va se faire en ligne. Donc vous, évidemment, ça vous évite de faire du recouvrement, de la relance, et vous avez uniquement à vous concentrer sur la prestation finalement. On a aussi dans les nouveautés, pour ceux qui avaient déjà vu le store, développé un véritable tableau de bord finalement, voir où en sont vos missions, quelles nouvelles missions vous avez, quelles demandes vous avez, voilà, où vous en êtes un petit peu dans tous les projets que vous avez sur Prismo. Et ça, c'est intéressant aussi pour aller plus vite dans vos missions. Donc, comme je disais, je vais détailler un petit peu les différentes typologies d'offres qu'on propose. Donc aujourd'hui, on a l'expert membre, donc qui est, j'allais dire un abonnement, c'est pas vraiment un abonnement, c'est un référencement finalement sur Prismo Store qui se fait de façon gratuite. Donc ça, c'est vraiment pour être membre de la communauté Prismo. Vous avez quand même la possibilité de mettre un accompagnement en ligne sur lesquels il y aura des commissions un peu plus élevées que les autres de facto. Ensuite, on a les référents. Donc ces référents, ils vont pouvoir mettre plusieurs prestations d'accompagnement en ligne et on va leur offrir en plus une véritable vitrine digitale avec la possibilité de rédiger des articles, la mise en avant sur les réseaux sociaux, des campagnes de mailing aussi qu'on fait de temps en temps, et puis un ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme. Et enfin, on a nos experts ambassadeurs qui sont vraiment des relais pour nous et qui vont typiquement participer, être présentateurs dans nos rencontres du capital humain, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment des relais pour nous aujourd'hui. Et donc, comme je disais, on propose sur la plateforme, enfin, vous proposez finalement sur la plateforme différentes typologies d'accompagnement, que ce soit pour individu et collectif. J'ai mis quelques exemples ici. Donc, on a du coaching, de la connaissance de soi, comment mieux communiquer. On va avoir plus pour les collectifs, pour le coup, de l'aide au recrutement, de l'aide au placement. Pour les individus, plutôt des bilans de compétences, de l'aide à la prise de poste, à la prise de poste en management, du leadership. Enfin, il y a un ensemble de formations qui sont disponibles et qui sont faites par vous. Comment nous, aujourd'hui, on fait venir des jeunes professionnels finalement? Eh ben, on fait ce qu'on appelle dans le jargon du growth hacking. Concrètement, c'est qu'on fait venir de plus en plus de jeunes professionnels pour qu'il y ait de plus en plus de demandes d'accompagnement sur le store. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a un peu plus de 2000 personnes par semaine qui nous rejoignent sur la plateforme.
Donc voilà, quelques retours clients qu'on aime bien mettre quand même. On nous a dit ce qu'on aime chez nous, c'est que derrière la tech, il y a de l'humain, de la joie, du partage et des émotions positives. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, parce que vraiment, l'humain, je pense que vous l'aurez compris, c'est un peu notre leitmotiv. Et du coup, c'est des retours qui font toujours plaisir. Donc voilà pour le store. On a quelques nouveautés qu'on voulait communiquer. Je vérifie le temps. Il me reste un petit peu de temps, ça va. Donc quelques nouveautés qu'on voulait vous communiquer. Donc déjà, l'Académie des experts Prismo. Donc c'est comme on peut le faire aujourd'hui. Donc typiquement s'enregistrer. Donc il y aura d'autres vidéos d'explication et d'utilisation de Prismo, que ce soit app, store ou même tools parfois. On va proposer des formations à nos différents outils et notamment au questionnaire de personnalité. Et puis on va également proposer des masterclass sur comment mieux communiquer sur son activité, comment être plus efficace dans son marketing. Enfin, voilà, vraiment des choses, je pense, qui peuvent être intéressantes pour vous aussi là-dessus. Et puis des webinaires en vidéoconférence, en visioconférence même, enregistrés que vous pourrez retrouver par la suite. On construit également un programme ambassadeur Prismo. L'idée étant de leur donner vraiment une grosse visibilité. Donc j'en parlais tout à l'heure de la partie RCH, mais il y a aussi les matinales que Franck anime de temps en temps pour nos experts et eux seront vraiment des relais pour nous. Ce sera aussi des autres pour l'animation de toute la partie académique que j'ai détaillée avant. Et puis tout simplement animer sa communauté localement, comme peuvent le faire certains. Je pense à Amandine à Grenoble. Alors c'est sûr qu'avec le coronavirus, ça rétrécit un petit peu les échanges en réel, mais toujours est-il que voilà, il y a des belles petites communautés à animer par-ci par-là. Donc les matinales, du coup, comme je disais, donc c'est un nouveau format qu'on a déjà expérimenté l'année dernière, avant la rentrée scolaire, avec des 15 minutes de présentation sur une thématique donnée qu'on essaye de faire choisir à nos différents experts. Et puis derrière, un débat qui est ouvert pendant plus ou moins 45 minutes, ce qui permet aussi d'échanger entre vous sur les bonnes pratiques et puis d'en découvrir des nouvelles à travers la personne qui présente et puis de venir discuter aussi ce qui a été dit auparavant. La newsletter qui va être faite par notre ami Franck. L'idée étant derrière de vous faire gagner du temps sur la veille RH. Donc ça sera une veille qui est faite quotidiennement et une news. Franck, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais qui sera envoyée toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises. L'idée étant que vous ayez en 10 minutes vraiment un condensé de l'actualité RH dans votre boîte mail. Alors, Et puis les capsules. la newsletter, juste pour donner un peu plus d'informations. Alors, on va voir niveau fréquence, mais pour l'instant, ça va plutôt être tous les mois. Donc, ça va être 10 minutes pour vous tous les mois pour justement avoir l'actualité RH. Et par la suite, on verra vos retours. Si on voit qu'on a des bons retours, et je me ferai un plaisir de vous faire une newsletter toutes les 2 semaines, par exemple. Merci de la précision, Franck, et merci de m'avoir permis de prendre une petite gorgée d'eau. Ça commençait à être un peu dur. Pas de problème. Donc les capsules RH, comme je le disais, c'est vraiment l'idée, c'est de donner une plus grande visibilité à nos experts certifiés notamment. L'idée étant grâce aussi à du référencement, de venir faire venir des gens sur votre page, enfin sur votre profil Prismo, et de faciliter cette demande d'accompagnement de la part de ces personnes pour vraiment mettre votre expertise en relief, on va dire, en avant en tout cas. Et puis, si vous avez été faire un tour récemment sur prismo.io, vous aurez vu qu'on a refondu totalement la vitrine. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour, c'est plutôt sympa. Avec du coup une refonte qui permet de mettre en avant les 3 types de personnes qui arrivent sur le site, donc les candidats, les entreprises, les experts RH, avec pour chacun la possibilité d'arriver sur une entrée différente, que ce soit du coup l'app, le store ou pour le coup parfois Tools. Et je vais finir comme ça parce que c'est le plus important de Prismo, c'est notre équipe. Donc aujourd'hui, on est 9 et on va bientôt être 12 du coup, parce qu'on est en cours de recrutement de 3 nouveaux alternants. Donc vous l'avez vu moi-même, Anaïs qui, elle, est en charge de la communication. Flo, Florian qui est notre petit développeur full stack, enfin plus hippie, ça fait un petit moment qu'il est là finalement maintenant. Rémi qui est donc un des associés que vous avez peut-être déjà croisé sur des événements,
puisque justement, il s'occupe de cette partie événementielle et RP. Thomas, qui est donc notre président et cofondateur. Franck, qui est présent aujourd'hui, qui s'est présenté. Samuel, qui est notre responsable technique. Donc, s'il y a un bug, faut pas nous en vouloir à nous, mais à lui. Chloé, qui est notre dernière recrue, qui est en alternance chez nous l'année dernière et qu'on vient de signer en CDI pour le coup, qui est product owner et qui s'occupe de l'expérience utilisateur, donc UX expérience utilisateur. Et donc Alexandre, qui est développeur full stack chez nous depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc voilà pour cette présentation. Je pense qu'on va maintenant prendre vos questions avec Franck et voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est que vous aussi, vous puissiez mettre le capital humain au cœur du monde professionnel. Exactement. Merci Christophe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On peut y répondre en quelques minutes. Merci Valentine pour ton message. Une très belle équipe. Bravo. Je te remercie. Merci Valentine. Alors, qui va former aux outils? Donc, je pense que tu parles de Prismo Tools, il me semble. Je ne sais pas si tu étais déjà là quand Christophe a parlé de Prismo Tools. Donc là, sur Prismo Tools, ça va être une certification. Alors, d'accord, c'est sur la personnalité. Donc j'y reviendrai après. Sur Prismo Tools, ça va être une certification qu'on fait et où c'est Thomas qui forme. Et pour ce qui est donc qui va former aux outils de personnalité. Donc là, justement, aux outils de personnalité, c'est pas nous directement qui allons vous former là-dessus. C'est justement quelque chose qui est intégré à Prismo Academy. C'est le fait de vous rassembler autour de formations, par exemple du disque, ça peut être d'autres outils comme le MBTI, comme le Strong, etc. Et nous, en fait, on va faire l'interface avec justement des personnes qui peuvent vous former à ces outils-là. Donc, on vous permet justement de vous rassembler et nous, on va chercher le prestataire adéquat pour vous former aux outils. Voilà comment ça va fonctionner. Alors, Cécile, vous allez prospecter directement des entreprises pour promouvoir vos services? Si oui, comment et sur quel secteur géographique? Alors, Je prends la question, Franck. oui, vas-y. Alors, l'idée, c'est que c'est en tout cas pour Tools, hein, je parle vraiment pour Tools, c'est pas forcément nous qui allons amener des entreprises qui vont vous contacter. L'idée, c'est vraiment de se servir des outils qu'on met à disposition pour vos missions. Après, évidemment qu'on fait quand même des actions de ce qu'on appelle de gros hacking. Je suis désolé, j'ai pas d'autre mot en français. Mais on fait évidemment des actions auprès d'entreprises pour redispatcher derrière les missions. Donc aujourd'hui, comme je disais, on a un peu plus de 200 entreprises qui sont présentes sur la plateforme. Et typiquement, l'idée, c'est de passer la main à des experts. Donc, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est la société d'aménagement de la Plagne, SAP, qui nous a contactés. Et du coup, on a envoyé directement une experte certifiée à Tools pour mener à bien la mission, puisque nous, on ne va pas y aller. Donc, à l'opportunité, évidemment, qu'on dispatchera les missions, mais après, c'est plutôt des outils qu'on met à disposition pour vos missions. Franck, si tu veux compléter, n'hésite pas. Très bien. Alors, autre question de Valentine. Ces personnes seront-elles identifiées parmi la communauté des experts du capital humain? Donc, je pense que tu fais référence justement. Alors, si c'est Prismo Tools, oui, c'est en fait que ce soit Prismo Tools ou pour la formation aux outils de personnalité. Oui, bien sûr que ça va être dans la communauté des experts du capital humain. Exactement. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Ok, j'ai répondu à ta question. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Non, j'ai pas l'impression. Très bien. Et ben, si vous n'avez pas d'autres... Ah, j'en ai une autre. Avez-vous l'intention de développer la communauté sur Annecy? Bah, bien sûr, Valentine. Bien sûr, bien sûr. Je suis en recherche d'un ambassadeur à Annecy pour un peu m'épauler sur justement la matinale, ce qui lui permettra justement de se mettre, bah voilà, de communiquer aussi sur ce qu'il fait avec cet outil des matinales. Donc ça peut être quelque chose de bénéfique aussi pour l'ambassadeur. Donc oui, oui, bien sûr sur Annecy, mais aussi sur Lyon, sur Grenoble, et puis là où on a le plus de personnes dans la communauté des experts du capital humain. Voilà. Je reviens sur la question des prospections entreprises parce que j'ai un exemple qui me vient en tête pour illustrer. Là, quand on se quitte, je vais partir à Genève et puis je vais aller pitcher Prismo Tools devant une trentaine de dirigeants d'entreprise avec justement, je sais pas pour ceux qui le connaissent, Fabien Lacroix. Donc on pitch tous les deux devant les entreprises et l'idée étant évidemment d'attirer des prospects pour Prismo Tools. Donc voilà le type d'action qu'on met en place aussi. On essaye de jamais y aller tout seul et c'est toujours sympa d'être accompagné aussi d'un expert. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pouce en l'air pour Cécile. Merci. Super pour Valentine. Merci beaucoup. Tout clair pour Cédric. Très bien. Je te remercie. Très clair. Merci pour Sylvaine. Sylvaine, on aura l'occasion de discuter ensemble. Sont les smileys sur Zoom. Alors là, c'est une bonne question. Ça, c'est une autre question. Ouais. Merci Fabrice. Parfait pour la prestation. Merci. Merci Fabrice. Très bien. Et ben, très bien. Et ben, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver par la suite. On va la publier. Donc, vous aurez la possibilité de la revoir. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Si vous voulez aussi prendre un rendez-vous de 15 minutes pour en parler, on peut faire ça aussi. Donc, on est là pour vous accompagner. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite, alors, j'espère à très bientôt. Encore plus vrai. Bonne fin de journée à tous. Merci, Fabrice. Et ben, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et à tout bientôt. À très bientôt. Au revoir.